bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala seydina muhammadin wa sallama asalaamualeykum mbokku téléspectateur Dakar TV ñu ngi amaat mbégte di jàkkaarloo waat ak yéen di leen présenté waat seen émission bi ñuy def ci weeru koor wi ñu di ko wax asrar as-sawm les secrets du jeûne ñuy santaat yàlla mi ñu fi wommataat ba ñu mën a toog fii janoog yéen di ko ñaan lépp lu ñu fi waxtaanee mu doon njariñ loo xam ne képp ku ko dégg mu jariñ la ba nga mën sax di ci jariñe tey nag ñu fas yéene waxtaanee wet gu am solo ci koor gi am ci invité boo xam ne ñu ngi ko naan Abdallah Fahmi kenn dootu ko présenté ci plateau bi ñu fas yéene waxtaanee koor ak secret yi ci ne ak implication yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ne koor jaamu yàlla bu ñu doon def lu dul koor bu koor jotee nañ ko yokk daf ñu digal ñu yokk suñuy jaamu yàlla ci weeru koor di waru màgg woo xam ne yàlla ci boppam wax na ci hadiisu xudsi ni jëf ju doomu aadama bi jëf moo ko moom ba mu des koor yàlla nee na moo ko moom moo koy fayal boppam wax na it ni toute bonne action du serviteur lui est dédiée sauf le jeûne car le jeûne est à moi et c'est moi qui rétribue par lui waxaat na it wax yu bari yoo xam ne bu ñu fi doon wax duñ fi jóg ci ay ngëneel yu koor am ak rapport bu koor am digganteem ak yàlla lu wute lu ci yàlla wax te waxu ko ci yeneen xeetu ibaadaat yi tey nag ñu bëggoon cee waxtaan ak suñu invité Serigne Abdallah Fahmi on commence l'émission Cheikh Abdallah Fahmi bon asalaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, on va entamer l'émission. Inch'Allah. Voilà. Nous sommes dans le mois de Ramadan, qui est un mois béni, un mois sacré. Et il y a le jeûne dans le mois de Ramadan, qui est un pilier essentiel de la religion islamique. Et le prophète l'aimait et nous recommandait d'augmenter nos actes d'adoration. Il recommandait aussi de faire l'ihtikaf les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est la retraite dans les mosquées. Allah aussi, il dit dans beaucoup de hadiths, Qudsi, c'est Allah qui parle directement par la bouche du prophète Mohammed. Il dit que toute bonne œuvre du croyant lui appartient, sauf le jeûne. Le jeûne est à moi et c'est moi qui rétribue par lui. Donc quel est le secret qui se trouve dans le jeûne? Quelles sont les implications qui sont dans le jeûne qui font que Allah dit que le jeûne lui appartient? Pourtant, toutes les actions d'adoration, toutes les œuvres d'adoration appartiennent à Dieu également. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le prophète Mohammed sallam disait que Allah dit kullu amal ibn Adam lahu illa sawmu fahuwa li ujazi bi abdi ana ujazi bi abdi. Toute œuvre du croyant et appartient à ça et dédié aux croyants. Ça, il va en trouver le bénéfice. Ils ont pris une obligation, sauf le jeûne. Le jeûne, il dit aux anges, n'écrivez rien. C'est moi qui rétribue mon serviteur. Parce que chaque œuvre que tu fais, l'ange écrit les bienfaits que tu as. Elle peut être multipliée, une bonne action, elle est multipliée par 10 jusqu'à 70 000. Donc chaque action qu'on fait, elle est rétribuée. C'est l'ange qui écrit. Mais le jeûne, Allah dit aux anges, n'écrivez, c'est entre moi et mon serviteur. C'est le secret. C'est ça qui est dédié à Dieu. Donc il n'y a que Allah qui connaît la valeur du jeûne. Mais pour nous, c'est une obligation. C'est une obligation qui a été révélée dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Peut-être que vous serez des pieux,
vous atteindrez la piété. Donc c'est une obligation. Nous, on remplit, ça c'est le jeûne rituel. Le rituel. Donc comme on fait la prière, salat, on fait le jeûne. Comme on doit faire le zakat, comme on doit faire le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc la majorité des croyants, ils font le jeûne comme une obligation. Mais le jeûne initiatique, c'est ça le secret du jeûne. C'est le jeûne initiatique. Ce n'est pas tout le monde qui comprend cela et ce n'est pas tout le monde qui est interpellé par cela, sauf les gens spirituels. Le jeûne, on ne se contente pas de ne pas manger depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, qui est le rituel. C'est ça, c'est s'abstenir de manger et de boire. D'avoir la niya, d'avoir l'intention de faire et de s'abstenir de manger et de boire. Mais, dans le jeûne initiatique, c'est toutes tes facultés et tes membres qui doivent jeûner. Okay. Tes yeux doivent jeûner, tes oreilles doivent jeûner, ta langue doit jeûner, ton nez doit jeûner, ta main doit jeûner, ton pied doit jeûner. Les 7 organes. Voilà. C'est ça le jeûne initiatique. Ça veut dire que ta langue ne doit prononcer que ce qui plaît à Allah. Et tout ce qui déplaît à Allah, tu dois jeûner. Tu ne dois pas calomnier, tu ne dois pas mentir. C'est ça tout le temps, seulement pas le jeûne, mais spécialement en période de jeûne. Okay. En période de jeûne, tu dois jeûner entièrement. Tu ne dois pas écouter ce qui est malsain, ce qui est futile, ce qui est négatif. Tu ne dois pas regarder ce qui est interdit, ce qui est suspect. Et ce qui est... Donc, tu dois jeûner entièrement. Même ta pensée, tu dois canaliser ta pensée pour qu'elle ne pense pas à des choses interdites ou des choses très difficiles. C'est ça le jeûne initiatique. Et c'est ça le secret du jeûne. Parce que si tu arrives justement à cet état de réalisation, où tu jeûnes entièrement, là tu vas découvrir les secrets divins. Okay. C'est là que dit Allah, c'est entre moi et mon serviteur. Parce que Allah est Samad. Samad, ça veut dire imperméable, rien n'entre, rien ne sort. Il est absolu à lui-même. Allah ne veut pas dire indépendant. Oui, Samad, ça veut dire immuable. Ça veut dire qu'il est un. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est... Okay. C'est-à-dire... Okay. Voilà, le mot Samad, c'est un mot technique qui a beaucoup d'implications. Okay. Ça veut dire Dieu n'a besoin de rien. Allah était et rien n'était avec lui. Il n'y avait ni création, ni créature, ni ange, ni... Donc il est absolu. Donc Samad. Donc rien n'entre, rien ne sort de Dieu. Mais Allah a créé la création comme pour contempler sa pensée. La création, elle est sortie d'où? De sa pensée. Allah, il a pensé la création, il a son ordre, son impératif, quand il veut quelque chose, il lui dit soit et elle est. Comme un écrivain ou un réalisateur ou un cinéaste qui veut produire un film. Il le pense, non? Après, il le met en forme, mais nous, on prend. Mais Allah, il lui dit soit et elle est. Donc la création, c'est une projection. Okay. Donc la réalité que nous vivons, c'est une réalité relative à nous. Comme si on dort, où elle est? Tout ça disparaît. On vit peut-être dans le Arj, dans le Kursi, on voit l'Awh al-Mahfouz, on voit des choses, on voit nos parents décédés, on voit nos maîtres, nos cheikhs. Dans le rêve, tu peux voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux, non? Tu passes dans une autre dimension. Et quand tu es mort, c'est fini. Cette réalité-là n'est plus... Okay. On passe dans d'autres réalités. Okay. Donc cette réalité, elle est relative. Mais pour Allah, il n'y a pas de relatif. Allah est absolu. Donc c'est une projection de sa pensée dans laquelle nous vivons. Et nous sommes confinés dans un espace-temps. La durée de notre vie. Okay. C'est pour ça, le mois de Ramadan, il y a un secret. Le secret du mois de Ramadan, c'est Laylatul Qadr. C'est combien? C'est 83 ans. C'est la durée d'une existence humaine. Donc, si je te comprends, si tu jeûnes, tu sors de l'espace-temps. Oui.
puisque tu n'es plus en communication. Si tu jeûnes entièrement, tes facultés et tes membres. Si tu fais les jeûnes initiatiques, les jeûnes spirituels, la pensée plongée vers Dieu, etc. C'est ce que Ibn Arabi disait, que si tu jeûnes, tu réalises l'attribut divin qu'on appelle l'incomparabilité absolue. Par exemple, ça c'est une façon d'expliquer. Ce sont des modes de communication, d'explication de certaines réalités. On dit même les soufis, quand tu fais 40 jours de khalwa, le khalwa c'est tu fais le jeûne dans le khalwa. Et tu t'isoles du monde, tu t'isoles de tout, de l'air ambiant, de l'environnement et tout. Celui qui fait 40 jours, il va prononcer la sagesse. La sagesse va jaillir de ta bouche. Parce que tu seras en communication avec Dieu qui va t'inspirer. C'est là aussi que Cheikh Ahmadou Bamba dit que si tu fais le jeûne de la langue, elle annoncera la sagesse. Voilà. Il a beaucoup de secrets, le jeûne. Même. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, il dit qu'il y a le jeûne, il y a quatre sortes de jeûne. Le jeûne se fait par la foi. Le jeûne se fait par la foi, par la langue, par le caractère et par les actes. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que c'est le jeûne par la foi dont il parle? La foi, ça veut dire quand l'iman, ça veut dire d'avoir la foi de jeûner. Tu jeûnes pour Allah. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas comme les jeûnes dans les autres. Les jeûnes initiatiques, tu peux le faire à tout moment de l'année. Ce n'est pas seulement le mois de Ramadan. Mais le jeûne rituel, c'est le mois de Ramadan. C'est une obligation. Donc tu peux en même temps faire le jeûne de Ramadan rituel et initiatique. Mais pendant le reste de l'année, tu peux faire le jeûne initiatique. Le mois de Ramadan, parce que c'est tous les musulmans, tous les croyants sont interpellés. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne. C'est une prescription divine. C'est une obligation. Donc, tu n'es pas obligé de faire le jeûne initiatique. Allah ne charge pas une âme de ce qu'elle ne peut pas. La yukallifullahu nafsan la wus'aha. Donc, le jeûne par la foi, c'est le jeûne rituel. Voilà, c'est le rituel. Tu as l'intention. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent oui, le jeûne, c'est très bien pour le corps. Il élimine les toxines, les impuretés. Ce qui est vrai. C'est bon pour les femmes, par exemple, pour la ligne, pour maigrir, pour reposer le foie. Tout ça, c'est vrai. Diététiquement, médicalement, c'est prouvé. Mais il n'y a pas la foi. Tu as compris? Donc, il y a des gens, il y a même plus que ça. On a découvert que le jeûne a des propriétés qu'on ne peut trouver nulle part. Il peut même guérir les cancers, sans chimiothérapie, sans rien. Même le cancer, il peut guérir. Ils ont fait c'est les Russes qui sont les plus avancés. Depuis les années 80 peut-être, ils ont commencé ça. Ils ont fait même en Sibérie une clinique qu'on ne soigne que par le jeûne. Que par le jeûne. Et on a découvert les propriétés parce que le jeûne, quand tu jeûnes, le corps doit s'alimenter. D'où il doit tirer de lui-même sa propre alimentation. Donc il va manger tout ce qui est superflu, tout ce qui est les toxines, tout ce qui est... Et ce sont les cellules les plus atteintes, les plus faibles qui vont être dévorées en premier, qui vont être éliminées en premier. Et ce sont les cellules cancéreuses, parce que les cellules les plus saines sont plus résistantes. Donc on a découvert qu'il a des propriétés incroyables, le jeûne. Bon, mais ça n'a rien à voir avec le jeûne rituel. La foi n'entre pas dans cela. Ça, on le fait à but thérapeutique. Donc, c'est ce qu'ils font les jeunes à but thérapeutique, pour garder leur ligne, pour maigrir. Ce jeûne-là n'est pas le jeûne de la foi. Non, ça n'a rien. Le jeûne de la foi, c'est le jeûne pour la face d'Allah. Voilà, pour la face d'Allah. Tu fais le jeûne pour la face d'Allah. Là, Allah l'accepte. Et on récompense, comme il a dit, même les anges ne savent pas, il dit, ne crivez pas, c'est entre toi et ton Seigneur. Et là, ton Seigneur peut te prodiguer des grâces et des bienfaits que seul Allah connaît. Ok, et c'est quoi le jeûne par le caractère? Par le caractère d'être agréable aux gens, parce que Allah aime les gens qui ont un bon caractère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Aqrabukum minni yawm al-qiyamah ahsanukum khuluqan. Le plus proche d'entre vous le jour du jugement et dans l'au-delà, c'est celui qui a le meilleur caractère.
Donc il faut, parce que tu vois des gens qui jeûnent, ils leur renfreigné, le visage fermé, oh, non, ils s'énervent pour, oh, non, je jeûne, hein, ça c'est pas agréable pour Allah. Tu dois être agréable, tu dois être content de jeûner, pas être énervé de jeûner. Ils sont trop agressifs. Il y a beaucoup qui deviennent agressifs et à fleur de peau. Oh non, j'ai jeûné. Ils t'attaquent. Oui, parce qu'il a jeûné. Pourquoi tu jeûnes alors? Si tu jeûnes, tu dois être content, heureux de jeûner. Parce que tu le fais pour Allah, personne ne t'oblige à le faire. Tu le fais pour Allah, donc tu dois être content et satisfait de le faire. Donc tu dois jeûner par le caractère. Donc, de plaire à Allah. Par ton jeûne. Et puis, c'est aussi éviter d'être orgueilleux, Ouais, éviter le fanatisme, humble. d'être humble, parce que tu vois le décret comme ça. Et puis, le triomphalisme aussi. Voilà, et puis aussi de s'approcher de la condition des pauvres. Il y a des pauvres qui ne trouvent pas à manger. C'est pas qu'ils jeûnent, ils ne trouvent pas à manger. Donc ça te donne une condition de comprendre les gens qui ont faim aussi. Tu vois? Donc ça te rend plus humain. Ça t'humanise plus. Donc c'est ça le jeûne par le caractère. Il y a des gens qui, tous les jours, ils jettent à la poubelle de la viande des poulets. Et des gens qui ne trouvent pas à manger du riz. Donc le jeûne permet un peu de vivre des réalités, d'être... De réaliser aussi les vœux. Et puis surtout, de contrôler les passions de ton âme. Tu as envie de jeûner, mais tu ne fais pas. Tu as envie de boire de l'eau fraîche. Tous ceux qui jeûnent, ils connaissent ça. Tu as envie de l'eau. Plus que de manger, tu as envie de l'eau. Et tu ne bois pas, tu te peux. Parce que l'homme est constitué de 70%. Et tu as envie, tu vois des choses, tu as envie, non, tu ne te permets pas. Donc tu arrives à contrôler, tu arrives à dompter ton âme. Ça t'aide dans ta réalisation spirituelle, de pouvoir contrôler tes passions, de pouvoir dompter ton âme. Le jeûne t'aide beaucoup. C'est l'un des plus efficaces moyens pour brimer ton âme. Parce que le combat, c'est le combat de l'âme. Jihad nafs. Alors, le jeûne t'aide beaucoup. C'est pour ça, dans le tasawuf, on recommande beaucoup le jeûne. Beaucoup le jeûne. Voilà, beaucoup. Ouais. Et le silence. De garder le silence, de ne pas parler. C'est-à-dire de ne dire que des choses utiles. Voilà. Il vaut mieux écouter que parler. C'est ça, comme ça tu acquiers la sagesse. Tu ne parles que quand il faut. Et tu ne dis que celui qui croit en Allah et en le jour du jour dernier, il doit dire du bien ou se taire. Donc si tu dis du bien, tu peux pas, sinon tu te tais. Les choses fuitent. Bien ses fondements dans le Coran. Ah, bien sûr. Le tasawuf, c'est la science de l'ihsan. La religion de l'islam, c'est iman, islam, ihsan. L'iman, c'est la foi, c'est le tawhid. La science du tawhid, elle t'apprend la foi. Elle t'apprend les 6 articles de la foi, de les comprendre. Croire en Allah, c'est bien beau. Tous les musulmans croient en Allah. La ilallah, il dit la ilallah, Muhammad Rasulullah, il est musulman. Mais comprendre en qui tu crois. On dit les maîtres du tawhid, ils disent A'araf Allah, qabla an ta'budu. Connais Allah avant de l'adorer. Comment tu peux adorer ce que tu ne connais pas? Kayfa ta'bud man la ta'arif. Donc là, c'est la science du tawhid qui te permet de connaître Allah. Sinon, on te dit Allah, c'est quoi? C'est qui ton Dieu que tu adores? Tu ne sais pas. Tu vas dire Allah. Mais c'est quoi Allah? C'est la science du tawhid, elle t'apprend les noms et les attributs d'Allah. Les sifat, c'est quoi les attributs? Et c'est quoi l'extension des attributs? Parce que toute la création que tu vois, ce n'est que la manifestation des noms et des attributs d'Allah. Par exemple, la générosité. Comment tu sais ce que c'est la générosité? C'est un idéal, la générosité. Mais il faut que tu la vois personnifiée. Tu vois un homme généreux pour comprendre ce que c'est la générosité. La bonté, pareil. La miséricorde, pareil. La justice, pareil. Il faut que tu la vois personnifiée. Pour ça, les soufis te disent la budda laka min shaykhin yurika shukhusu. Il te faut nécessairement un cheikh qui te personnifie la réalité divine ou la réalité prophétique.
Al-Haqiqa al-Muhammadiyya, ou la réalité divine pour que tu puisses comprendre. Sinon, ça devient une abstraction. La beauté, le Jamal, c'est une abstraction. Le Jalal, c'est une abstraction. Le Kamal, c'est une abstraction. Le Rahma, c'est une abstraction. Il faut que tu la vois, la miséricorde. Il faut que tu vois la beauté, tu vois la majesté, pour que tu la comprennes. Sinon, ça c'est une abstraction. Donc c'est ça le tawhid, il t'apprend à vivre. Et le tasawwuf, il t'apprend à réaliser le tawhid. Parce que le tasawwuf, c'est tawhid al-arifin. Et le tawhid dialectique du mutakallimin, c'est lui qui t'apprend à raisonner, à comprendre Allah par les catégories de la raison, à comprendre les noms et les attributs divins par les catégories de la raison. Ce qui est possible, ce qui est impossible, ce qui est nécessaire. Dans le cas, dans la divinité, l'uluhiyya, et rububiyya, seigneurie, et dans la prophétie. C'est quoi le prophète, un prophète, qu'est-ce qui est nécessaire pour un prophète, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible. Là, tu ne risques plus de t'égarer. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de sectes dans l'islam. Et il invente des chants, qui inventent des choses, et il dévie. C'est ça ce qu'on appelle le bid'a. Ils dévient de l'enseignement du prophète parce qu'ils n'ont pas cette connaissance du tawhid. Donc ils peuvent dire des choses erronées, fausses, absurdes. Et il y a beaucoup. Donc c'est pour ça que la science du tawhid est nécessaire. Cette science est difficile à acquérir. Et Dieu est miséricordieux. Ouais, et en tout cas, Cheikh Ahmadou Bamba a facilité la tâche à ceux qui veulent vraiment connaître. Et les jeunes par les actes, c'est quoi les jeunes par les actes? Le jeûne par les actes, c'est-à-dire ta main ne doit pas toucher ce qui est interdit, ce qui est suspect. Ton pied aussi ne doit pas marcher vers des lieux interdits ou suspects. Et les actes qui émanent de toi, ils doivent être des actes rituels d'adoration. Tout ce que tu veux. Par exemple, quand tu fais entrer ta main dans ta poche et tu sors de l'argent pour donner à un pauvre, un mendiant, tu le fais pour la face d'Allah, sans que personne ne te voie, et tu le fais spontanément du cœur. Ce n'est pas pour dire qu'il est généreux, parce que tu as des amis à côté de toi, tu montres que tu as donné un beau billet à... Oh là, vraiment, il est généreux, lui. Allah ne l'accepte pas. Donc, tout acte que tu fais, tu dois être dédié à Allah. Ça aussi, c'est le jeûne pour Allah. Ça veut dire que tu es en relation avec Allah, puisque tu es jeune, toi. Donc, tu t'isoles du monde. Tu n'as plus conscience tout ce que tu fais doit émaner de ta foi, de ton cœur, vers ton Seigneur directement. Donc, tous tes actes doivent être dédiés à ton Seigneur. Et les jeunes par la pensée? Par la pensée, c'est le plus difficile. C'est de canaliser ta pensée. Qu'elle ne s'égare pas, qu'elle ne pense pas à des choses futiles, inutiles, vaniteuses, ou même interdites ou suspectes. C'est difficile. C'est très difficile, c'est le plus difficile. C'est pourquoi il dit dans Masalik que c'est la plus grande djihad. C'est le plus difficile. De contrôler sa pensée. C'est le plus difficile. Parce que tes mains, tu peux les contrôler, tes pieds, tu peux, tes yeux, tes oreilles, ta langue, à la limite, tu peux quand tu te vois. Mais la pensée... Par la méditation. C'est la concentration. C'est pour ça qu'il y a le dhikr et le fikr. Le dhikr et le fikr. Le dhikr, c'est la mémoration de tout le temps. Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, baqiyat salihat, subhanallah, la hawla wa la quwwata billah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tout ça, ça fait partie des dhikr qui te permettent de te concentrer. Et puis, de te concentrer, c'est-à-dire... Lire le Coran aussi. Lire le Coran, c'est l'un des meilleurs... les œuvres des soufis. Oui, de lire les hadiths, les maximes de sagesse des soufis. Oui, tout ça, ça te permet de canaliser ta pensée. Tout ça, ça te permet. Et le fikr, la méditation, ça veut dire méditer sur les noms et les attributs d'Allah. La création, comment... Allah l'a créé, comment c'est la relation de la création avec Allah, pour comprendre comment Allah se manifeste par les êtres, comme il se manifeste par les lettres, par les êtres comme par les lettres. Par les lettres, il se manifeste dans le Coran, c'est Allah qui parle dans le Coran, non? Donc c'est lui qui se manifeste par les lettres de l'alphabet. Non? C'est les lettres de l'alphabet que tu lis dans le Coran, mais c'est Allah qui parle. Non? Donc c'est Allah qui se manifeste par les lettres.
Et les êtres, la création que tu vois, ce sont comme des lettres que il faut lire la création. C'est ce qu'on appelle, les soufis appellent le grand livre. Oui, le grand livre de l'univers. Oui, l'univers, c'est le grand livre. Parce que le soleil, qui l'a mis là-bas? Allah. La lune. Allah. Les étoiles. Voilà. Le ciel. Je vous enverrai mes signes dans les horizons. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Donc le jeûne de la pensée peut être aussi la méditation sur ce qui t'entoure. Oui, puisque tu t'isoles du monde, donc tu penses à quoi? Tu penses à ton Seigneur. Parce que je l'ai dit dans une émission, quand on dit que orienter ta pensée vers Allah, les gens le confondent faire comme ça, essayer de méditer dans son essence, alors que ça c'est impossible. Orienter sa pensée vers Allah, c'est méditer, essayer de voir Allah en toutes choses qui t'entourent. Sur ses noms et ses attributs. Oui. Oui. Khadim Rasoul, il dit Man la yara Allah ahad fi kulli shay'in fahuwa murtaddun jahad. Celui qui ne voit pas Allah dans toutes choses, c'est un renégat qui n'a pas de foi. Donc, petit à petit, tu arrives à cet état de relation où tu vois Allah avant toute chose. D'autres qui voient Allah dans toutes choses. D'autres qui voient Allah après toutes choses. C'est des états de relation. C'est des efforts à faire. C'est une foi, c'est une concentration, c'est un état de réalisation. C'est un état de réalisation. Oui, c'est pour ça, c'est le parcours de toute une vie. Hein. Même si elle t'arrive à la fin de ta vie, alhamdoulilah, n'importe quel moment ça peut. Des fois, dans un moment, Serigne Touba il dit dans Masalik Jina, un moment d'éducation, une heure de méditation vaut plus que toute une existence d'adoration. Parce que dans une heure d'adoration ou dans un moment de méditation, tu peux découvrir les secrets d'Allah et les secrets de l'univers, alors que dans les adorations, tu vas à faire du rituel sans... Martin Lynch l'explique quand il décortiquait le secret de Laylatul Qadr. Il disait que le fait mais tu peux passer des instants, il décortiquait aussi le hadith du prophète quand il disait que il y a des instants où Allah fait des souffles. Oui. Profitez-en. Oui, oui. Il expliquer ces souffles d'Allah, comme par exemple le Laylatul Qadr, qui est plus que 1000 nuits d'adoration, 83 ans d'adoration. Tu peux les réaliser pendant ces souffles-là. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'être apte à recevoir. Voilà, être pur dans le cœur et être dans un état de méditation. Pour ça que si tu as la chance et l'assistance divine de tomber sur Laylatul Qadr, Allah t'ouvre les portes du succès, de la félicité, de la grâce, de la miséricorde. On dit que même le prophète ne le sait pas. Un jour, Allah lui a fait savoir ça, il est sorti pour dire ça aux Sahaba. Il a rencontré deux personnes qui se battaient et il a oublié le jour de Laylatul Qadr. Non, c'est pas qu'il a... Allah et le prophète savaient Laylatul Qadr. Il ne ratait jamais Laylatul Qadr. Mais il allait leur indiquer les indications pour qu'ils la connaissent. Mais Allah l'a occulté pour qu'il ne transmet pas ce savoir à tout le monde. Parce que si tu demandes tout ce que tu demandes, même un kafir qui demande, il sera exaucé. Donc, Allah l'a occulté. C'est le prophète, il y a des awliya qui ne ratent jamais Laylatul Qadr. A fortiori, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des awliya qui n'ont jamais raté Laylatul Qadr. Il y a des indications. C'est les 10 derniers jours. Et c'est un jour pair. Impair. C'est un jour impair. C'est là le 21 ou le 23 ou le 25 ou le 27 ou le 29. Et généralement, c'était la nuit du vendredi. Donc c'est un jeudi soir. Et voilà, c'est des indications que le prophète a données. Il y a presque 40 versions sur Laylatul Qadr. Donc la somme de tout cela, c'est cela. C'est un jour impair, une nuit du vendredi, les 10 derniers jours de la nuit. Le prophète, il dit, cherchez-la dans les 10 derniers jours de Ramadan. C'est pour ça,
on ne donne pas de précision exacte, sinon les gens vont laisser les adorations et attendre le Qadr pour obtenir toute une... Non. Pour ça, le prophète poussait les gens à accentuer les œuvres le mois de Ramadan. Et surtout les 10 derniers jours. Lui-même le faisait. Il multipliait, il décuplait. On disait même que quand quelqu'un voulait quelque chose, il attendait Ramadan pour demander au prophète parce qu'il ne refusait pas. Et surtout les 10 derniers jours. Tout ce qu'on lui demandait... C'était là, parce que les portes de la miséricorde, de la grâce sont ouvertes. Satan est enchaîné, les diables sont enchaînés. Donc, c'est la miséricorde qui prévaut. Ok. Donc, les 10 derniers jours sont plus importants. C'est le plus important parce qu'il y a Laylatul Qadr. Meilleur que minuit. Ok. Et c'est là où est descendu le Coran. Ok. M'a fait signe que le temps est fini. On te laisse faire tes salutations. Merci beaucoup. Bon, je remercie Dakar TV pour nous offrir toujours un plateau pour pouvoir partager cette connaissance de l'islam avec nos frères musulmans. Merci, c'est Hassan Hussein Oussek qui vraiment fait des efforts extraordinaires pour pouvoir rendre ce savoir accessible dans une langue facile pour ceux qui ne parlent pas l'arabe ou qui ne parlent pas... parce que cette connaissance, on peut l'acquérir même sans connaître l'arabe. C'est une science plutôt infuse qu'acquise. La majorité, beaucoup de awliya n'ont pas fait les bons, n'ont pas étudié, mais ils ont cette connaissance par la grâce divine, parce que leur cœur est pur, c'est la pureté du cœur. Quand Allah voit un cœur pur, il manifeste en lui ses grâces et ses bienfaits pour qu'il puisse dispenser sa miséricorde à ses créatures. Parce que tout le secret du tasawwuf, tout le secret de la spiritualité, c'est dans la miséricorde. Le plus miséricordieux des êtres humains, c'est le plus proche d'Allah. Et c'est celui qu'Allah élève pour qu'il le donne en exemple aux autres. Parce que le plus grand attribut d'Allah, c'est la miséricorde. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Wa sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde précède ma colère. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. C'est le miséricordieux qui s'est installé sur le trône. Le trône, c'est l'univers. Donc, celui qui règne sur l'univers, c'est la miséricorde. Donc, c'est quand quelqu'un il est miséricordieux, il aime pour son prochain, pour ce qu'il aime pour lui-même, il aime le bien pour son prochain, Allah lui dispense ses grâces, ses faveurs, ses privilèges, pour qu'il puisse les dispenser aux autres. On te remercie pour cette émission Soufianké. jërëjëf Serigne Abdallah Fahmi ñu ngi kontaan naa ci moom di ko santaat di ko gërëm ci disponibilité am heure bu ñu ko soxlaa rek mu ñëw te ku xat la li may wax àdduna seere na ko nit ku am solo la ci wàllu diine weeru koor wi ñu ne xat na ci lool waaye heure bu ñu ko soxlaa rek mu ñëw ndax diine ko ñor l'islam ko ñor li muy def séntuwu ci dara il le fait pour la face d'Allah, il le fait pour la face du prophète, il le fait pour la face de Serigne Touba. kon ñooñu nga xam ne ñoom fay bàyyi nañ ko ñoo koy fayal boppam moom conscient na nag ci loolu bu baax il est conscient de ça. kon mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di santaat di leen gërëmaat di ñaan yàlla li ñu fi waxtaanee yàlla def ko mu doon lu nit ñi di dégg te jëfe ko di leen santaat di leen gërëm di ñaan yàlla koor gi ñu jublu ñu ne yàlla nangul ñu ko te yàlla dajale ñoo ak secret laylatul xadr. assalaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf.